Mon invité a déjà un fait de gloire, puisqu'il a été le premier à faire ses pas à l'Assemblée nationale. Il a été élu dès le premier tour la semaine dernière à Paris sur l'étiquette La République En Marche. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Alors finalement, il y a une majorité absolue, mais c'est la même majorité. Ça ne fait pas mieux que Nicolas Sarkozy en 2007 avec l'UMP. Est-ce que ce n'est pas un peu décevant? On avait comme objectif, on va être tout à fait honnête avec vous, comme objectif d'avoir une majorité claire, stable pour La République En Marche. Il y a un mois et demi, on discutait avec beaucoup de commentateurs, nous expliquaient que nous n'aurions même pas de majorité. Nous avons une majorité et LREM a une majorité seule. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Je crois que les députés, une grande partie des députés qui vont faire leur entrée dans l'hémicycle, apportent une vraie expertise, comme nous l'avions promis, avec une vraie parité. Mais les électeurs n'ont pas voulu envoyer un message? Il n'y a pas quand même quelque chose que vous retirez comme enseignement de ce qui s'est passé hier? La semaine dernière n'a été qu'une semaine où on n'a absolument pas pu parler de projet. Nos adversaires n'ont fait que nous attaquer sur une seule chose. L'hégémonie de La République En Marche était un danger pour la République, pour la démocratie. Ce n'était que ça. Alors c'est vrai qu'ils n'ont plus de leader, ils n'ont plus de programme, mais ils n'ont fait que nous attaquer dessus. Peut-être ça a pu marquer des esprits. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons une majorité, nous sommes prêts à travailler, nous pouvons nous mettre immédiatement au travail, c'est ce que nous faisons. Et c'est quoi votre rôle? C'est quoi pour vous un député? C'est quoi la conception que vous avez de ce rôle-là? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Pour moi, le député, c'est avant tout celui qui va porter le projet pour lequel il vient de se battre pendant des mois et des mois, et c'est de convaincre les uns et les autres qui étaient surpris du fait qu'on puisse exister. Donc l'ambassadeur de la politique du gouvernement. Exactement, ça c'est un de nos rôles. Et puis aussi, évidemment, de travailler. C'est-à-dire, chacun d'entre nous va devoir se spécialiser en quelque sorte pour pouvoir apporter son expertise, pour pouvoir apporter sa vision des choses, parce qu'il faut faire avancer l'ensemble des réformes que nous portons. Le projet, beaucoup de Français ne se sont pas rendus compte peut-être à quel point le projet et le programme d'Emmanuel Macron est disruptif. Ce que j'appelle disruptif, c'est-à-dire à quel point il va transformer l'organisation de la société française. Nous devons le mettre en place, nous nous sommes battus pour ça. Nous pensons qu'il n'y a que cette solution pour arriver enfin à l'un des objectifs qui est essentiel, le plein emploi. Vous êtes créateur d'entreprise, vous avez créé une entreprise de composants électroniques, donc on peut dire que vous êtes société civile. Qu'est-ce qu'un député de société civile aura de différent d'un député au profil politique plus classique ? D'abord, mon expérience de chef d'entreprise, ça va servir dans différents domaines d'être pragmatique. C'est-à-dire, moi par exemple, une des comment dire, caractéristiques que je vois régulièrement chez les politiques depuis des années, c'est on va relancer l'emploi, on va catégoriser déjà les salariés, et puis on va relancer l'emploi avec une prime, une subvention. Tout ça, ça ne marche pas. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, ça ne marche pas. Alors, sauf cas exceptionnel, c'est un effet d'aubaine pour le chef d'entreprise. Et ça, moi, je suis de l'autre côté, je peux vous le dire, je le dis de façon très officielle, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est des règles très claires, visibles pour tous, lisibles pour tous, pour le chef d'entreprise français, mais aussi celui qui vient de l'étranger, qui hésite entre investir en France, en Allemagne, ou je ne sais ailleurs, mais en Europe, et qui est capable de lire, voilà, mon salarié, il va me coûter tant, je peux m'en séparer de telle façon, on peut le former de telle façon, il faut que ce soit facile. Tout ce qui est compliqué empêche la décision d'investir. Et ça, il faut lutter contre ça. Et ça, moi, je veux apporter ce pragmatisme parce que je ne veux pas voter des lois pour voter des lois et faire de l'affichage. On vote des lois qu'on est capable d'appliquer. Si on n'est pas capable d'appliquer la loi, on ne la vote pas. D'où la réforme du Code du travail. À propos de votre entreprise, vous avez dit la semaine dernière que vous essayeriez de rester une journée par semaine dans votre entreprise, ce qui était un peu contradictoire avec le mot d'ordre d'En Marche, qui était tous les députés concentrés sur leur métier. Vous allez faire quoi, vous ? Moi, je veux continuer à travailler, mais c'est évidemment compliqué. Donc il va falloir... Compliqué pour vous ou pour En Marche, pour l'affichage de la nouvelle majorité ? Non, c'est compliqué. Je n'ai jamais eu aucune réaction négative là-dessus. Je crois que tout le monde comprend le fait que ce n'est pas pareil. Je ne suis pas salarié, je suis chef d'entreprise. Mon patrimoine, c'est cette entreprise. Et j'ai des salariés envers lesquels je pense, j'ai une responsabilité. Donc je veux continuer pour garder les pieds dans la réalité, de rester... celui que je suis et d'apporter de l'expertise. Mais c'est vrai que ça va être compliqué d'un point de vue gestion d'emploi du temps. On verra bien dans les mois qui viennent.
pardon. Donc vous êtes chef d'entreprise. Il y a des personnalités qui viennent de la gauche, d'autres du centre. D'ailleurs, vous étiez aussi membre du bureau politique de l'UDI, d'autres de la droite. Qu'est-ce qui fait l'unité de La République En Marche, de ce groupe parlementaire? Ça va être quoi l'ADN de ce groupe parlementaire? Je raconte souvent cette histoire, mais je crois que ça, c'est quelque chose d'assez étonnant que j'ai vécu. Moi, quand je suis arrivé pour la première fois au bureau politique dans Marche, le bureau politique d'Emmanuel Macron, au mois de novembre, je me suis retrouvé devant une table, on était une trentaine, il y avait une trentaine de parlementaires ou d'anciens ministres qui étaient là, dont une énorme majorité de gauche. Et pour moi qui venais de l'UDI, c'était quelque chose d'assez étonnant. Et j'ai eu, je dis toujours, 10 minutes à me poser, les 10 premières minutes à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais là? Et tous ceux qui m'avaient dit que vous faites une bêtise, ça me résonnait dans ma tête. Je dis, mais je... Et en fait, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous vous rendez compte qu'il y a quelques éléments, des curseurs qui ne sont pas les mêmes, mais assez peu. Et on a une vraie vision de là où on veut emmener le pays. Et moi, je ne suis pas du tout inquiet. Je crois qu'on s'enrichit les uns les autres. On a appris à discuter, à parler. On a vécu une expérience extraordinaire tous ensemble. Donc, je ne suis pas inquiet dessus sur les ressorts que l'on aura à s'écouter les uns les autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a envie de réussir profondément. On sait que ce quinquennat est un quinquennat qui sera particulier parce que on sent que vous avez du mal à dire des choses très précises sur ce qui vous unit. C'est l'envie de réussir. Oui. C'est quoi? C'est l'enthousiasme pour Emmanuel Macron? Clairement, c'est l'enthousiasme pour le projet d'Emmanuel Macron. Ça, c'est évident que le lien, ce qui nous unit tous ensemble, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron. Ça, on ne peut pas le nier. On veut que ce quinquennat soit une réussite et on s'est engagé auprès de lui. On a pris aussi, nous tous, nos risques. Lui a pris ses risques, mais nous aussi, pour le suivre. Parce qu'on a le sentiment profond, on avait le sentiment, et on a le sentiment encore plus maintenant, qu'il n'y a que lui et les idées qu'il porte, nos idées, qui peuvent transformer la société. Alors, une dernière question. Vous avez une vraie vie professionnelle avant, et à l'Assemblée nationale, vous ne savez peut-être pas encore, mais il y a assez peu de postes vraiment à responsabilité et vraiment intéressants. Qu'est-ce que vous aimeriez? Une direction de commission? Qu'est-ce que vous visez pour être utile à l'Assemblée? Moi, je souhaite, j'ai un des sujets de prédilection qui est la formation professionnelle. Donc, j'aimerais m'occuper des chantiers qui est très important, qui est programmé pour le premier semestre 2018 par le Premier ministre. Donc, j'aimerais faire partie de ceux qui travaillent sur la réforme de la formation professionnelle et de Pôle emploi. Une mission sur ce sujet? Probablement. Après, je suis à la disposition du président de la République, du Premier ministre et du futur président de groupe, qui, eux, jugeront la façon dans laquelle je serai le plus utile. Moi, je suis à leur disposition, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur. Merci beaucoup, Sylvain Maillard. Merci à vous.